et ce séminaire organisé par la coalition démocratique du Sénégal sur le budget, le programme les programmes. Aujourd'hui, comment voyez ces trois termes qui font aujourd'hui la décision? Vous savez que le Sénégal, depuis le démarrage du plan Sénégal émergent, au lendemain de la réunion à Paris des bailleurs de fonds, quand le président Macky Sall et les membres du gouvernement sont allés demander à la communauté financière internationale 1800 milliards et que le double a été mis à disposition pour financer le PSE, le Sénégal est entré dans une phase active de gestion, de direction et de mobilisation des ressources pour assurer un développement intégré, concerté, sous contrôle et à la disposition de tous. Dans ce cadre, le président de la République a invité les Sénégalais à tous se lever, se tenir la main, aller de l'avant. Mais pour cela, il est nécessaire que le contenu du PSE soit vulgarisé le plus largement possible. À l'Assemblée nationale, ce que nous faisons, au niveau du gouvernement, ce que fait le gouvernement, au niveau des mouvements associatifs et des organisations nationales ou sous-régionales qui travaillent avec nous pour le développement intégré de la sous-région Afrique de l'Ouest. C'est dans cet esprit que la conférence des leaders de Benno Siggil Sénégal s'est réunie il y a 3 semaines pour prendre la décision d'organiser un séminaire d'information, d'échange sur le PSE d'abord, ensuite sur les APE, que tous les Sénégalais n'ont pas compris. Il y a eu beaucoup de controverses sur le contenu des APE et sur les prolongements des APE, sur leurs conséquences, sur les économies nationales des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont signé les APE en juillet 2014. Ensuite, parler du budget dans sa globalité, mais aussi dans la manière dont le budget est conçu par rapport au PSE. Puisque quand il n'y avait pas le PSE, le budget était conçu d'une certaine manière classique. Il y a eu des innovations que le directeur général des finances, M. Ba, a expliqué avec une limpidité pédagogique extraordinaire. Auparavant, M. Ning, qui est l'un des collaborateurs du directeur qui travaille avec le ministre en charge du PSE, le ministre Abdou Aziz Sall, a aussi, après le ministre, exposé les modalités pratiques de mise en œuvre, de mobilisation des ressources pour exécuter le PSE dans les meilleures conditions. Enfin, une synthèse va être faite cet après-midi portant sur ce qui a été dit et retenu sur le PSE, sur le budget lié au PSE et sur les APE. Après un débat qui va avoir lieu cet après-midi et qui va permettre justement aux participants d'échanger entre eux. Le ministre va revenir, moi-même je reviens. Les leaders de la conférence des leaders seront tous là, il y aura un débat très intéressant parce que nous sommes tous au même niveau d'information. Maintenant, aussi bien les députés d'ailleurs, les députés de Benno Siggil Sénégal participent aussi à ce séminaire. Voilà pourquoi nous sommes ici. En fait, nous participons à ce grand mouvement national de mobilisation de tous les élans, de toutes les ressources et de toutes les énergies, pour faire en sorte que le PSE, qui a été accepté par la communauté internationale et que les Sénégalais ont compris comme une innovation globale avec un certain nombre de données particulièrement fiables qui vont permettre de développer tous les secteurs de l'économie nationale, y compris et surtout l'emploi des jeunes, le secteur social, la santé, l'éducation, les infrastructures et la production agricole et maraîchère. Monsieur le Président, 12 milliards, cet argent devra servir au maître de dérouler le programme Sénégal émergent d'ici 2035. Tout à l'heure, M. Mamadou Diop disait qu'il faut qu'il y ait quand même que cet argent puisse être utilisé à bon escient. Est-ce que vous partagez cette idée? Vous savez, il ne peut pas y avoir de doute, ni la moindre hésitation sur la mise en œuvre pratique, réelle et sous contrôle des bases philosophiques et morales qui ont été définies au moment où le PSE était conçu
par le chef de l'État et par le gouvernement, par les institutions de la République, parce que nous avons tous coopéré sur ce dossier. Quand on parle de gouvernement vertueux ou de gouvernance vertueuse au féminin, eh bien cela a un sens et un contenu. Donc on n'a aucune crainte sur l'utilisation judicieuse de ces 12 000 milliards qui vont être trouvés, mis en œuvre d'ici 2035 par les équipes qui sont ici et celles qui viendront après, celles qui sont ici présentement. Okay.